Salut les petits lapins. Donc j'ai profité du fait que j'avais un woofer pour le mettre au travail. Vous comprenez bien qu'on n'invite pas les gens pour rien. Si vous voulez nous rendre visite, amenez des gants. Donc voilà, donc du coup, on en a profité donc pour retirer une structure arrière qui est juste là. C'est ce qui en fait, c'est ce qui permet, je sais même pas quoi d'ailleurs. Si, c'est ce qui permet de mettre tout ce qui va être relevage, voilà. Et puis aussi bon, la caisse à outils, l'arceau aussi, effectivement. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors pourquoi est-ce qu'on a démonté ça? Parce qu'on a une fuite d'huile, je vais vous montrer après. Ce qu'on voit, c'est que ben ça, il y a eu du tuning là, tout n'est pas d'origine. Tout simplement parce que ce qui a dû se passer, c'est que l'ancien propriétaire avec le tracteur, il a dû y aller un peu fort, soit avec l'outillage, soit avec je sais pas quoi, avec n'importe, soit la mini pelle, j'en sais rien. Mais donc cette partie-là, là, elle s'est tordue un peu. Donc pour remédier au fait que ben, ça puisse se tordre, il a fait différentes améliorations, on va dire, pour rigidifier l'ensemble. Donc d'abord ces barres qui viennent reprendre des éléments fixes à l'avant du tracteur. Donc là on voit les fixations ici et là. Et une soudure aussi d'une grosse patte à ce niveau-là. On voit que ça c'est pas d'origine, hein, cette patte là. Qui vient et qui redescend ici avec une espèce de grande tige hein, qui va permettre aussi de rigidifier et donc de faire en sorte que ces pièces-là ben, soient moins amovibles. Donc ça c'est les... Ah putain, je m'arrache le cul. Et donc il a fait ça très certainement parce que bah, il avait fait de la casse donc pour prévenir ce phénomène. Et donc, cette torsion-là, anormale, elle a eu un effet très indésirable et très coûteux ici. Hein, vous voyez, donc là, on est sur la partie pont arrière. Ici, c'est la cloche avec les freins à l'intérieur. Bon. Et donc là, on voit que ben, ça a décaloté là, toute cette pièce. Hein. Donc certainement, en tordant, eh bien, c'est venu s'appuyer contre et ça a tout cassé. Et donc, cette pièce-là, on voit que ben, elle est brisée ici, là, comme ça. Là, ça revient même ici, là. On précise que c'est pas nous qui l'avons cassé. Ouais, c'est pas nous. Ben oui, je suis en Eh train de oui. dire l'ancien propriétaire. Ah pardon, j'avais Donc, pas c'est pas compris. nous qui l'avons cassé, voilà. Sa réparation a tenu un certain temps, mais ça perdait un peu d'huile hydraulique. Et donc, moi, déjà, j'ai un gros problème avec les fuites. Ça, je n'accepte pas. C'est intolérable, monsieur. Et puis là, j'ai trouvé qu'elle s'accentuait un peu, ou alors, voilà, c'était le moment. Donc, voilà. Donc, du coup, on a tout démonté. Là, ce que j'ai fait, c'est que donc lui, il avait fait une réparation avec du Métolux. C'est une espèce de pâte bicomposant qui permet la réparation des métaux. Et donc, du coup, j'ai passé un coup de brosse métallique pour en enlever une partie et pour voir déjà comment c'était abîmé. Et donc, voilà. Donc là, je m'apprête à faire plus ou moins la même opération qu'il avait faite, mais avec un produit différent. En fait, je vais mettre les deux produits. Donc, le Métolux, il me l'avait laissé, là, il est encore là. Voilà, donc c'est ça. Une poudre et une espèce de gélatine. On mélange les deux et on a une pâte qui va nous permettre de réparer. Et vu qu'elle est un peu vieille, j'ai acheté une espèce de colle bicomposant. Je ne sais pas d'ailleurs de quoi elle est composée, si c'est plus de l'époxy, je ne sais pas. J'ai pris ça parce que donc c'est fait pour les métaux, c'est résistant à une large plage en fait de température et surtout c'est marqué résiste au choc et aux vibrations. Voilà, donc je vais poser ça là. Donc je vais faire un mélange avec ça. Je vais en mettre sur toute la brisure, la cassure hein, que j'ai repérée. Hein. On va vraiment bien garnir du mieux qu'on peut. Hein, voilà, tout ça. On va bien y laisser sécher. Et très certainement qu'après, il est probable que je tartine tout ça de Métolux. Voilà. On va voir et on verra dans le temps eh bien, ce que ça donne. Donc par contre, je pense que je vais devoir attendre... si je viens à mélanger les deux produits, il va falloir que j'attende que la colle, celle-ci, soit complètement sèche. Donc il donne un délai de 24 heures parce que j'ai bien... voilà, on va voir. Oui, alors oui. Donc bon, évidemment, pour mieux faire, pour faire dans les règles de l'art, alors peut-être qu'on pourrait souder. Alors moi je ne vais pas souder avec le matériel que j'ai. Je pense que c'est de l'aluminium.
Donc moi je vais clairement pas souder à l'arc là-dessus, hein. Je vais juste faire un très gros trou, donc je vais pas faire ça. Peut-être un professionnel pour le faire avec une semi-auto, quelque chose comme ça. Et sinon il s'agirait de changer la pièce entière. Une pièce comme ça, là j'ai regardé sur la vue éclatée, c'est aux alentours entre 300 et 400 euros, peut-être même bien plus. Voilà. Donc vous comprenez bien que il est plus intéressant pour moi de bricoler avec des produits à 10 balles. Voilà mes petits lapins, donc voilà, donc je vais faire tous ces mélanges là, c'était simplement pour vous montrer un petit peu, donc ça nous a pris quand même, je sais pas, une petite heure là pour démonter ça, ça c'est assez bien fait. Voilà. Voilà, allez, je vais faire tout ça, et puis je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo de si ça a tenu, ce que ça a fait, tout ça. Voilà. Allez, ciao!